Bienvenue à ce rendez-vous informatif. Voici les principaux titres du journal. L'obtention des soins à moindre coût a fait l'objet d'une assise régionale sur le financement pérenne de la santé ce mardi à Cotonou. Plus de détails dans cette édition. La première édition de la journée de la résistance des antibiotiques a démarré ce jour pour freiner le taux de mortalité des maladies bactériennes au Bénin. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Les occupants de la berge lagunaire du quartier Akpakpa-Dodomé de Cotonou s'insurgent contre le mode opératoire du gouvernement de la rupture qui vise à faire déguerpir pour la mise en place de nouvelles infrastructures de développement. À nouveau, bonsoir. Le président Patrice Talon s'est rendu cet après-midi au Kenya à l'invitation de son homologue Uhuru Kenyatta pour une visite de travail. Au cours de sa visite, Patrice Talon aura des entretiens avec son homologue du Kenya sur des sujets d'intérêt commun et visitera des sites de projets économiques d'envergure réalisés dans ce pays. Cette visite de travail sera suivie respectivement les 10 et 11 mai 2017 à Nairobi de la participation du président de la République à la table ronde et à la 17e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA, dont les assises sont placées sur son parrainage. Au cours de son séjour, le chef de l'État béninois rencontrera également des partenaires multilatéraux, bilatéraux et des représentants du secteur privé. Permettre aux citoyens de se soigner à moindre coût a fait l'objet d'une assise régionale sur le financement pérenne de la santé ce mardi 9 mai à Cotonou. La dite assise, qui est prévue pour une durée de 2 jours de travaux, a connu la présence effective du ministre Adidjatou Martis et de certaines autorités de la santé béninoise et de la sous-région. Suivez le reportage. C'est en présence de la ministre du Travail et de la Fonction publique et des partenaires du domaine de la santé venus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire que les réflexions ont été portées sur l'amélioration des conditions sanitaires de la population africaine. Le choix est donc porté sur Cotonou parmi les pays de la CEDEAO en signe de reconnaissance aux efforts engagés depuis 2008 au Bénin en partant du RAMU et à travers les réformes d'assurance pour le renforcement du capital humain mises en œuvre par le gouvernement de la rupture. Ces 2 jours de réflexion vont porter entre autres sur renforcement du cadre d'intervention du secteur privé de la santé, du développement du partenariat public-privé, de la promotion de la coopération sanitaire entre les États, de la poursuite du plaidoyer pour la mise en œuvre de la déclaration d'Abuja et enfin de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de couverture sanitaire universelle. Il nous faut donc réfléchir ensemble sur comment faire en sorte que, à côté du financement de l'État, à côté des ménages, à côté de l'appui des partenaires techniques et financiers, que nous puissions imaginer, identifier des mécanismes que nous appelons des mécanismes endogènes de prise en charge de la santé. Comment pouvons-nous organiser les populations? Comment pouvons-nous aller auprès des populations et identifier auprès de ces populations les formes par lesquelles elles s'organisent pour se soigner? Selon les études effectuées dans les 3 pays qui bénéficient du financement pérenne de la santé, il en ressort un faible taux d'accès à des soins de santé de qualité de façon adéquate malgré la volonté des États. Ces chiffres montrent, s'il en est encore besoin, le faible niveau d'accès des citoyens à la santé. Cette triste réalité s'explique, comme vous pouvez vous en douter, par la place modeste accordée malheureusement depuis toujours à la santé en matière de financement public. Mais cela s'explique aussi, les ressources financières de nos États sont si limitées. Les chefs d'État de l'Union africaine s'étaient pourtant engagés en 2001 à consacrer 15% de leurs budgets nationaux à la santé à partir de 2015. À ce jour, seuls 8 pays sur les 54 que compte l'Afrique ont pu atteindre cet objectif.
La santé n'a pas de prix, dit-on. Les obstacles d'ordre financier ne doivent pas freiner l'aboutissement de telles initiatives en Afrique. Freiner le taux de mortalité des maladies bactériennes dont le monde notamment en Afrique est l'objectif visé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en partenariat avec la coopération belge et les facultés des sciences du Bénin. Ainsi, la première édition de la journée de la résistance des antibiotiques au Bénin a été initiée ce mardi à Isba. Reportage. C'est une première en République du Bénin. La journée sur la résistance aux antibiotiques, organisée par la Faculté des sciences de la santé, en collaboration avec la coopération belge au développement, vise à faire face à la résistance croissante aux antimicrobiens au Bénin, laquelle résistance constitue un véritable danger pour la santé publique. La résistance aux antibiotiques constitue de nos jours l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. À l'échelle de la planète, l'OMS estime qu'en 2015, il y a eu environ 480 000 cas de tuberculose multirésistante et seulement 52%, soit la moitié de ces cas, ont été traités avec un succès. En effet, la prescription irrationnelle des antibiotiques, leur délivrance sans contrôle professionnel et leur surconsommation par le grand public favorisent de plus en plus l'émergence et la propagation des cas de résistance avec un triple impact dramatique, à savoir la prolongation des hospitalisations, l'augmentation des dépenses de santé des familles et une hausse de la mortalité. L'usage intensif et souvent inapproprié des antibiotiques a abouti au développement rapide de la résistance à ces médicaments, bien que les infections, autrefois facilement guérissables, soient de plus en plus difficiles à traiter. Ainsi, la présente journée s'avère nécessaire pour s'attaquer aux causes fondamentales de cette problématique. Elle entraîne, cette résistance, une augmentation significative de la durée d'hospitalisation des patients et du coût de leur prise en charge, mais également une augmentation de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies infectieuses et compromet ainsi l'atteinte des objectifs du développement durable. Avec les spécialistes ici réunis, je suis persuadé que le diagnostic étiologique du développement vertigineux de la résistance aux antibiotiques sera établi et qu'une thérapeutique appropriée sera proposée. Je souhaite que les recommandations issues de la journée soient mises en œuvre avec le soutien de tous, autorités politico-administratives, agents de santé et population. Plusieurs échanges seront effectués, notamment sur l'état des lieux de la résistance bactérienne aux antibiotiques, afin d'envisager les voies et moyens pour apurer l'arsenal de prévention. Et ce, dans le souci de protéger la santé des populations béninoises, en l'occurrence celles qui sont les plus vulnérables. Les matelassiers existent dans tous les coins et recoins de Cotonou. Ils sont sollicités pour la confection des fauteuils et autres articles mobiliers du genre. Je vous invite à la découverte de ce métier à travers ce reportage. Ils sont visibles dans toutes les villes du Bénin. Les matelassiers spécialisés dans la confection de fauteuils de tout genre sont installés dans les coins et recoins de Cotonou. La matelasserie, bon, au fait, c'est un boulot qui n'est pas mal, qui est riche. Bon, au fait, il y a au moins deux choses de matelasserie. Il y a menuisier, matelassier, il y a matelassier simplement. Mais moi, je fais tous les deux ensemble. Ainsi, on distingue deux types de matelassiers ayant leur domaine d'intervention propre à chacun. Menuisier et matelassier, ça signifie que quand tu commandes des meubles, tu es en charge de tout, des cadres pour bourrer tout. Mais côté matelassier simple, bon, on te amène les revêtements
de changer les trucs, de changer au moins un peu des trucs. Les matelassiers sont pour la plupart du temps recourus pour la réparation des sacs d'école et les sacs de voyage défectueux. Ils se chargent de les rendre plus solides à travers des coutures et le changement des fermetures éclairs endommagées. Outre cela, les selles de moto sont réaménagées à travers une réhabilitation et un renforcement pour un usage de résistance. Bon, il y a aussi les sièges de la voiture aussi, on repart ça aussi. Les tapis aussi, bon, même les bâches aussi, un peu de matelassier. Trouver les commandes, bon, mais moi aussi, j'ai fait mes expositions un peu. Mais les commandes, bon, ça n'arrive pas trop comme ça, mais expositions là, bon, quand même, ça va un peu quand même. À en croire les artisans praticiens de ce métier, cette activité permet de subvenir aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. Je suis matelassier, je suis apprenti matelassier. Bon, à travers du matelassier, avant là, ça marche, mais maintenant, ça ne va comme ça, mais on est en train de faire ça. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'est pas apprenti, mais maintenant, comment dirais, on invite les gens de venir faire matelasserie parce que demain maintenant, il n'y aura plus des apprentis. Encore maintenant, tu vois, il y a les, comment dire, importer un peu partout maintenant, mais il y a les gens qui disent va acheter, importer là-bas. Mais si on achète importer ça gâte là, tu vas aller chez Matelassier pour réparer ça. Non? Cette exposition est d'une valeur estimée à 150 000 francs CFA environ. Les matelassiers contribuent également au bien-vivre des populations béninoises à travers leurs œuvres qui, selon la valeur, donnent un aspect attractif aux appartements et aux bureaux. L'État béninois a invité les occupants des berges lagunaires à quitter ces lieux afin d'y favoriser la mise en place de nouvelles infrastructures de développement. Les habitants du quartier Akpakpa-Dodomé à Cotonou, qui sont les usagers de ces espaces, ont été contraints à se mettre au pas. Mais bien avant cette opération, certains habitants s'insurgent contre le mode opérationnel du gouvernement de la République. Reportage. Le gouvernement de la rupture, dans le cadre de moderniser les grandes villes du pays, a décidé d'assainir les berges lagunaires de Cotonou. Nous sommes ici à Akpakpa-Dodomé. Les habitants vivant au bord de la berge lagunaire s'indignent de cette décision du gouvernement qui vise à les déguerpir. En 2012, il y avait eu assez de dégâts dû à l'installation au prolongement sur 300 mètres du port de Cotonou. Donc l'épi principal du port de Cotonou du côté ouest a été prolongé de 300 mètres. Moi j'ai écrit au président de la République qu'on n'a pas pu faire une étude de faisabilité pour protéger le côté est. Donc les gens n'ont rien compris. D'abord l'étude a été mal faite. Ça a ravagé tout le côté est jusqu'à Sémé. Et nous sommes dans ces trucs-là. Maintenant, en 2017, c'est en janvier, on a reçu une lettre du ministère de cadre de vie. Soit nous disant de nous déguerpir, qu'on va nous déguerpir tous, sur plus de 9 hectares. 9 hectares. Et nous sommes plus de 8000 habitants. Un mot est également adressé à l'endroit des autorités concernées afin que des mesures soient prises pour que les victimes de cette opération soient soulagées. Depuis 1965, la mer nous a complètement ravagés. Surtout quand il y a crue, mois de septembre, octobre, novembre, nous n'avons pas le temps. C'est une zone très dangereuse. Sinon, avant de faire ces trucs-là, il faut qu'il y ait une étude avec la population, savoir les tenants et aboutissants. On dit on va vous déguerpir d'ici sans aucune mesure d'accompagnement financier. C'est grave. 8000 vies en âme, c'est difficile. Les habitants de Droppo, Pankpan, Huakodi et autres seront bientôt délogés de ces habitations précaires pour réduire l'insalubrité et pour une modernisation écologique du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition.